Alors bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale. Comme c'est une joie d'être ensemble, de savoir que nous sommes ensemble, même si on est encore dans des lieux différents, et de savoir qu'on puisse juste se réunir pour louer Dieu ensemble dans les prochaines minutes. Pasteur Francis vient nous conduire dans la louange dans quelques moments. Pasteur Dominique va nous apporter un message de la parole aussi. Mais d'abord, quelques annonces que j'aimerais faire. Tout d'abord, mentionner que le prochain épisode des ateliers Ensemble à son écoute avec Pasteur Dominique, ça aura lieu donc mercredi, le 29 juillet prochain à 19h sur la plateforme Zoom. Et vous trouverez le lien pour vous rendre sur la plateforme Zoom, sur notre page Facebook du Carrefour chrétien de la capitale. Alors, donc, ça, c'est mercredi, le 29 juillet, pas mercredi cette semaine, mais l'autre mercredi. La prochaine épisode, c'est ça, des ateliers Ensemble à son écoute. Je vais mentionner aussi, rappeler à tous les parents des enfants du Presco et du Carrefour Junior que la capsule pour eux, à leur intention, est préparée à nouveau. Alors, les parents, vous pourrez la trouver comme d'habitude sur le groupe parents du préscolaire et du Carrefour Junior. C'est Annie, alias Coco, cette semaine, qui nous parle de la création. Alors, à ne pas manquer, je suis sûr que les enfants vont apprécier et que les parents, bien sûr, peuvent l'écouter et vont l'apprécier également. Je veux juste dire aussi, vous rappelez, vous le savez déjà, qu'il y a 3 façons de donner, de contribuer au Carrefour chrétien de la capitale par virement bancaire, par chèque par la poste et par PayPal sur le site du Carrefour. Ces 3 façons de donner sont très fonctionnelles et puis elles sont utilisées par plusieurs d'entre nous. Et puis, je veux juste vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre fidélité à cet égard. Sans vous, ce ne serait pas possible de réaliser tout ce qui se réalise et qui continue à se réaliser, malgré que maintenant, ça fait des semaines, des mois qu'on vit cette situation particulière avec la COVID. Mais encore une fois, soyons patients. Dieu, dans sa grâce, va nous en sortir à un moment donné. Alors, prions ensemble ce matin pour cette réunion. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour le privilège que nous avons de pouvoir être ensemble. Nous voulons te prier maintenant que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, que tu puisses faire du bien à nos âmes ce matin, alors que nous lèverons nos voix pour te louer et t'adorer. Puisses nous donner un sens que tu es là, que tu es présent avec chacun d'entre nous dans les endroits où nous sommes différents. Viens dans ta grâce, Seigneur éternel, nous fortifier, nous toucher, nous répandre ta bénédiction dans chacune de nos vies. Je te prie que tu puisses nous parler à travers le message de la parole aujourd'hui, Seigneur. Viens par ton esprit appliquer la vérité des Écritures à chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Nous te remercions et nous te donnerons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul elle revient, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, louons l'Éternel ensemble. Pasteur Francis et son équipe sont là pour nous conduire dans la louange ce matin. Bon matin tout le monde, bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale, bienvenue avec nous, on veut louer le Seigneur ce matin et chanter à quel point Dieu est bon. Je vous invite à taper des mains où vous êtes. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons.
pour qui tu es. Tu es bon. Entends-le, tu es bon en tout temps. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu chantes là, tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps. Tu es bon. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tout votre cœur, chante-le. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te tu es bon. Man, Dieu est bon. J'espère que vous le vivez ce matin, que vous l'expérimentez, que c'est une réalité également dans vos vies. Aujourd'hui, on veut chanter ce chant qui dit « Roi des cieux, viens vers nous, Roi des cieux, viens en nous. » Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Chantons le Roi des cieux. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. De tout notre cœur, chantons-le. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends.
Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens par nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens en nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Viens parmi nous, Seigneur. Ta présence, Seigneur, remplit nos vies. Ta présence nous comble, Seigneur. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu fus crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous,
au-dessus de tout, tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Alléluia, Seigneur. Merci pour cet amour, Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais. Toi, le Dieu glorieux, qui était au-dessus de toutes choses, tu as tout laissé, tu as tout abandonné pour donner ta vie pour nous. Tu as quitté la gloire céleste pour venir sur cette terre et te donner ta vie pour nous racheter. Quel amour! Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Que sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons-le, Jésus-Christ, Jésus. Dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. L'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il reviendra nous trouver en lui pour toute l'éternité. Revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Et semblable devant son trône. De tout notre cœur, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ,
mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Face à la grandeur de l'amour de Christ, face à la grandeur de son sacrifice, face à tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'on peut faire, c'est lâcher prise. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'abandonner, lui faire confiance, reconnaître sa bonté, son amour, reconnaître ce qu'il a pour nous est le meilleur. Et juste le laisser agir. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître. Te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner.
Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Merci pour le privilège de nous abandonner à toi. Si souvent nous sommes tentés d'abandonner, oui, d'abandonner dans nos combats, dans nos luttes, face à nos questionnements, à nos craintes, à nos situations impossibles, mais dans le fond, c'est plus difficile de s'abandonner à toi que d'abandonner tout court, parfois, semble-t-il. Et notre Père, merci, à travers ces chants, de nous rappeler qu'au lieu d'abandonner, nous pouvons nous abandonner à toi. Te remettre nos vies, nos situations, notre condition, quelle qu'elle soit au moment présent, en sachant que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Père qui es aux cieux. Alors merci. Merci pour ces chants. Merci pour la vie de chacun de ces musiciens, de chacun de ces techniciens. Merci pour chacune de nos vies. Et merci pour ta parole que tu nous permets de partager, d'ouvrir maintenant. Amen. Merci à toute l'équipe. C'est bon de faire équipe, ici comme ailleurs, quand dans bien d'autres circonstances de notre vie. J'aimerais introduire ce partage par une citation du psaume 119, qui se trouve être mon psaume préféré. Si vous connaissez les psaumes, peut-être que vous avez le vôtre. Et dans ce psaume, on trouve ces paroles. Il est dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. » C'est quelque chose. Ta parole est pour toujours établie. Nous croyons, nous chrétiens, nous avons cette audace que la Bible est la parole de Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'on réalise toute la portée d'une telle déclaration. Dire, déclarer, avancer que la Bible est la parole de Dieu, c'est quelque chose d'énorme. C'est lourd de conséquences sur ce que nous croyons, sur ce que nous vivons, sur ce que nous espérons, sur notre façon d'envisager l'existence à tous égards, dans tous les domaines, la façon de gérer notre corps, notre esprit, nos pensées, notre être tout entier. Alors j'ai envie de dire, la Bible, parole de Dieu, vraiment. Et j'imagine que certains peut-être froncent un peu les sourcils, ils disent comment, si un pasteur maintenant se met à poser la question, est-ce qu'il aurait un doute? Est-ce vraiment la parole de Dieu? Là où j'ai un doute, c'est sur le fait qu'on ait vraiment réfléchi à ce que cela implique justement. Et je ne suis pas sûr qu'on ait toujours pris en compte et considéré, dans le fond, pourquoi nous y croyons. Quelqu'un dira, ben, j'y crois parce que le pasteur dit que c'est vrai, ou l'église que je fréquente dit que la Bible est la parole de Dieu. Ben, c'est un bon début peut-être, mais on ne peut pas enraciner ses convictions dans les opinions des autres, dans les convictions des autres. Il nous faut les nôtres. Alors c'est une bonne question, je trouve. La Bible, les 66 livres de la Bible, pour le chrétien, Bible, parole de Dieu, sont des synonymes. Ce sont des termes, en fait, interchangeables. Pour nous, la Bible est inspirée par Dieu et est véritablement tout à fait digne de confiance. D'ailleurs, c'est ce que dit la confession de foi de nos églises, qui a été révisée récemment, parce que ça se révise, une confession de foi, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est notre compréhension de cette parole. Et elle dit ceci, la Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, est la révélation écrite du caractère de Dieu et de ses desseins de salut pour l'humanité, qui en a bien besoin, ça c'est une parenthèse ajoutée par mes soins, et de ses desseins pour toute la création. Toute la Bible est véridique et digne de confiance. Ça, c'est toute une affirmation. Elle est l'autorité finale et absolue en matière de foi et de conduite. Ça aussi, c'est toute une affirmation. Lourde, très lourde de conséquences. Le Saint-Esprit qui l'a inspiré, nous le croyons, rend possible son interprétation et son application. Voilà qui donne vraiment matière à réflexion. D'une manière très large et vraiment dans toutes sortes de domaines différents,
Ce que nous croyons de la Bible va déterminer ce que nous faisons de notre vie et ce que sera notre destinée. Après, il y a une autre question très importante aussi, c'est de savoir comment on l'interprète. C'est pas juste si on y croit, mais c'est comment on la lit, comment on l'interprète. Alors ça, c'est une autre affaire. Il y a une mauvaise langue qui a dit « Aucun livre n'a été davantage persécuté par ses ennemis et torturé par ses amis que la Bible. » Je crains que ce ne soit vrai. Alors essayons de ne pas la torturer, mais plutôt de la laisser nous travailler et puis de l'accueillir, de la recevoir pour ce qu'elle est. Je pense à cette parole de l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité comme disent les Écritures, donc basé sur ce que la Bible, en l'occurrence l'Ancien Testament, avait prophétisé, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, dans votre misère. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et j'aimerais vous dire, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, les chrétiens que nous sommes devrions être les hommes et les femmes les plus misérables sur cette terre. Parce que tout ce que nous croyons, tout ce sur quoi nous misons notre vie et notre foi ne serait que du sable. Un peu comme un château de cartes qui s'écroule au moins de courant d'air en quelque sorte. Mais l'apôtre Paul continue, Christ est vraiment ressuscité. Ainsi soyez fermes, inébranlables, sachant que ce que vous faites n'est pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas vain parce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'on sait que sa parole est établie dans le ciel, comme on l'a entendu tout à l'heure. Oui, nous croyons que cette parole est parole de Dieu. Et c'est bien de pouvoir donner des raisons à cela, qui ne sont pas forcément toujours une énumération intellectuelle, mais quand même. D'abord, la Bible est un livre, en fait c'est une bibliothèque, 66 livres, d'une unité incroyable. Plus de 40 auteurs qui ont écrit étalés sur plus de 16 siècles, dans des univers complètement, et dans des langues complètement différents, les uns et les unes des autres. Et pourtant, elle est d'une cohérence, d'une unité incroyable. Elle est crédible, elle n'est pas fantaisiste. Elle est pertinente, ses principes sont toujours actuels. Elle est efficace aussi. Et puis, une multitude de prophéties, de paroles qui ont annoncé des événements précis, en particulier autour de la personne de Jésus-Christ, se sont accomplies à la lettre, d'une manière très précise et pointue, je dirais. Et puis, il y a toutes sortes de textes de la Bible qui nous parlent de son inspiration, bien sûr. Au risque de choquer certains, je crois qu'aucun texte de la Bible pris isolément ne peut et ne suffit à prouver que la Bible est la parole de Dieu. Alors, si vous m'avez bien entendu dire ce que je viens de dire, vous devriez être scandalisé ou surpris, peut-être. Aucun texte de la Bible pris tout seul ne me suffit pour asseoir ma foi et me convaincre que toute l'Écriture est la parole de Dieu. Ne me lapidez pas tout de suite, mais écoutez-moi un peu. En fait, c'est un petit peu comme une maison, ou comme un édifice, ou comme un chapiteau, si vous voulez. Une maison ne tient pas appuyée sur un pilier, ni sur deux. Il en faut plusieurs. Et c'est l'ensemble qui soutiennent la structure et qui font qu'elle tient debout, en réalité. Et il y a une raison à tout cela. Et je crois avoir une petite idée là-dessus. Je vous la partagerai avec vous dans un instant. Mais j'aimerais partager avec vous plusieurs de ces textes fondamentaux, on peut dire, qui sont là pour nous parler, qui tous convergent, comme pour nous dire, comme des poteaux indicateurs pour nous dire, oui, Dieu est celui qui a donné cette précieuse parole pour nous et pour toutes les générations. D'abord, il y a les 3 premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Ça donne le ton. C'est quand même assez extraordinaire que la Bible s'ouvre sur une déclaration aussi absolument incroyable, si j'ose dire. Au commencement, Dieu. Et au commencement, Dieu créa. Aucune explication, ce n'est pas une explication, c'est une description de ce qui s'est passé quand on n'était pas là. Sans justification, sans plaidoyer, sans argumentation, c'est une description, un récit clair et fascinant qui en fait appelle à la foi. On y croit ou on n'y croit pas. Et qui appelle à l'adoration, comme on vient de le faire à travers ces chants, notamment. Un autre texte fascinant, je trouve, c'est dans le psaume 19, où il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». La loi, c'est la parole de Dieu. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Et même les plus vieux d'entre nous manquent d'expérience. La vie est trop courte pour avoir assez d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Même pour ceux qui ont besoin de lunettes.
La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Et là encore, c'est un exemple. La Bible ne se justifie pas, elle n'essaie pas à tout prix de se prouver à nous. Elle s'affirme, elle se présente simplement. Un peu comme le soleil qui brille de tout son éclat, qui n'a pas besoin d'arguments, il a juste besoin d'être là. Quelqu'un a dit un jour, dans la création, Dieu nous montre sa main, mais dans l'écriture et dans la rédemption, dans le salut des hommes par Jésus-Christ, Dieu nous donne son cœur. J'aime beaucoup cette phrase. Dans la création, Dieu nous montre sa main, mais dans l'écriture et dans la rédemption, il nous donne son cœur. Ailleurs encore, dans les Proverbes, chapitre 30, verset 5, il est dit « Chaque parole de Dieu est entièrement fiable ». Ça veut dire elle est testée et raffinée comme l'argent. Chaque parole de Dieu est entièrement fiable, contrairement à toutes les paroles humaines qui sont très friables. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, surtout à notre époque, mais aussi à toutes les autres. Jésus dira dans Matthieu 24, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Jésus dira encore dans Jean chapitre 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Alors là, c'est un peu l'ordre inversé par rapport à ce à quoi on s'attendrait. Jésus est en train de dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui en vit, qui les suit, eh bien c'est celui-là qui m'aime et je me ferai connaître à lui. Nous, on préférait qu'il se fasse connaître à nous, puis après, à la rigueur, on le suivra, si ça concorde avec nos attentes. Mais non, il nous demande d'avoir l'audace de croire en ses paroles et de les suivre. Et alors, par elles, il se révèle à nous. Ça, c'est tout le mystère de la Bible. Enfin, c'en est une partie. Un tout petit peu plus loin, Jean 16, Jésus dira « Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et beaucoup de théologiens érudits, et puis pourquoi pas nous aussi, même si on ne l'est pas, déclarent et croient, et je trouve que ça c'est plein de sens, que Jésus est en train d'annoncer en fait la rédaction du Nouveau Testament, entre autres choses, en particulier du moins. Le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et puis Jésus, dans Luc au chapitre 24, il nous a dit que commençant par les écrits de Moïse et continuant par tous ceux des prophètes, par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua aux disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est intéressant que Jésus avait une confiance totale dans les... Évidemment, c'était un juif bien enseigné dans la parole, dans les Écritures. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il y a un lien extraordinaire entre, on va y revenir, entre tout ce qui est de l'Ancien et puis du Nouveau Testament. Et puis il y a cette parole assez percutante qui est peut-être la plus connue quand on parle de l'inspiration de la Bible de l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3. Beaucoup de chrétiens qui connaissent un peu la Bible connaissent Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle déclaration extraordinaire. Et si nous y croyons à Jean 3,16, c'est parce que nous croyons à 2 Timothée 3,16 et 17, où nous lisons « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, inspirée ou soufflée, insufflée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour nous guider en quelque sorte, comme des poteaux indicateurs, afin que l'homme de Dieu, l'homme et la femme de Dieu, soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. » La Bible n'est pas là pour nous informer seulement, elle est là pour nous former. Et pour nous former, il faut qu'elle nous transforme. Alors, de quoi Paul parle-t-il quand il dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu » C'est bien gentil de dire ça, mais de quoi s'agit-il? Et nous, chrétiens, nous croyons que ça veut dire toute la Bible. Mais il faut être aussi intellectuellement rigoureux et honnête. Quand l'apôtre Paul dit ça, il parle clairement de l'Ancien Testament d'abord. D'ailleurs, les versets qui précèdent, juste avant, l'apôtre Paul dit à Timothée, à qui il écrit « Tiens ferme à ce que tu as appris.
sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et c'est évident qu'il fait référence à l'Ancien Testament qui a été enseigné. Et d'ailleurs, quand Paul écrit ces lignes, le Nouveau Testament n'existe pas encore, il est en gestation. Même les évangiles n'ont pas encore, tous les 4 ne sont pas encore dans leur forme finale. Peut-être que ça bouscule beaucoup de choses là dans votre esprit, mais c'est une réalité. Et pourtant, nous croyons, et nous choisissons de croire, de nous incliner devant cette vérité avec joie, dans un esprit d'adoration, je dirais, pour affirmer que, oui, toute l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les psaumes, les proverbes et les prophètes, et en passant par tous les détours, quelquefois complexes, en passant par les textes difficiles, mais aussi et surtout par toutes sortes de sommets glorieux de révélation, et par excellence par la révélation de Jésus-Christ, de son enseignement, de sa vie et de son œuvre, nous croyons qu'elle est de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, oui, la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, l'Ancien et le Nouveau Testament sont les 2 lèvres de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Quelqu'un d'autre a dit, il s'appelait Saint-Augustin, enfin, il s'appelait Augustin, mais on l'appelait Saint-Augustin. Et je ne pense pas qu'il en demandait autant, mais bon. Le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. Il y a un lien assez extraordinaire. Vous savez, on a toutes sortes de préjugés, d'idées préconçues. Si je vous dis Lévitique, si vous avez entendu parler du Lévitique, vous savez que c'est un livre où il y a beaucoup de questions de sacrifice, il y a du sang qui coule partout, tout le temps. C'est un peu écœurant, franchement, c'est assez effrayant, il faut le dire. Et pour notre culture, de nous, gens bien pensants du XXIe siècle, gens propres, enfin propres, au moins au sens figuré. Mais savez-vous que quand Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est une citation du livre du Lévitique. Vous ne me croyez pas? Vérifiez. Je ne vous dirai même pas la référence pour vous obliger à chercher. Allez, c'est au chapitre 19, verset 18. Il est fascinant aussi de voir qu'au tout début de la Bible, au début de la Genèse, Jardin d'Éden, Adam et Ève, quand le serpent, Satan, l'adversaire de Dieu et des hommes, vient, il va justement manipuler l'homme et le déstabiliser, l'homme et la femme, en mettant en doute la parole, ce qui est la parole de Dieu. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit, puis on ne rentre pas dans les détails, mais c'est révélateur, parce qu'il veut mettre en doute les fondements même de toute relation authentique avec Dieu. Alors, il met en doute la parole de Dieu, et il la déforme en passant. Et puis, dans le tout début des évangiles, on trouvera la même chose. Jésus qui est tenté dans le désert par Satan, et là encore, il va déformer, détourner le sens véritable de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a dit. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Jésus va répondre, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et il y a un principe, il y a quelque chose d'intéressant. Je me permets de tirer un petit peu peut-être sur le texte, mais je crois que c'est justifié, que c'est défendable. C'est que quand Jésus dit « l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », se pourrait-il qu'il soit en train de dire « Satan, tu n'as pas le droit de prendre un mot par-ci, un mot par-là, et de faire dire à la Bible ce que tu veux. » C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu qu'il faut que tu entendes, qu'il faut que tu reconnaisses, que tu acceptes. On a besoin de toute la Bible, de toute la parole de Dieu. Et le plus grand drame, peut-être, et la chose qui fait le plus de tort à ceux qui lisent la Bible, c'est justement de la lire par bribes, c'est justement de lire un petit bout ici, un bout là, en cherchant ce qui va nous arranger, des recettes de cuisine un petit peu là, qui va nous tirer de nos problèmes. Alors que le but, la raison d'être de la Bible est tout autre. Elle est avant toute chose de nous révéler Dieu dans sa grandeur et de révéler comment nous avons été créés à son image pour pouvoir le connaître, l'aimer, le servir, le glorifier. Et bien sûr qu'il va nous aider dans nos problèmes, mais pas toujours comme on voudrait. Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Il y a une paraphrase de la Bible qui s'appelle « The Message » en anglais, qui traduit, je trouve ça très intéressant comme application, dit la parole de Dieu, la Bible, est plus tranchante que le scalpel d'un chirurgien. Autrement dit, ce n'est pas une épée qui vient nous trancher en deux, là, nous tuer, c'est plutôt une parole qui vient nous travailler, nous pénétrer jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est vrai, quand on lit la Bible, ça dérange quand même. Si vous avez lu la Bible et qu'elle ne vous a pas dérangé, vous ne l'avez pas assez lue. Il faut la relire,
il faut y retourner. Mais c'est un bon dérangement. C'est un dérangement qui cherche à remettre les choses à leur place. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, dans la mienne, qui ont besoin d'être mises en place. Une lecture de la Bible qui n'amène pas une remise en question, c'est aussi ça la repentance, qui n'amène pas à une repentance, à demander pardon à Dieu et aux autres, et à réparer, et à changer de voie. C'est une lecture bien superficielle. L'apôtre Pierre dira aussi de l'Écriture, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et les lieux n'ont jamais été aussi obscurs qu'aujourd'hui, si je peux me permettre. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé, porté, conduit par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On est très loin là de la profusion de pseudo-prophéties qu'on entend souvent aujourd'hui ici et là, qui n'ont aucune commune mesure avec les paroles inspirées des prophètes bibliques. Même si Dieu peut parler encore, oui, la prophétie, ça existe encore, mais la dimension prophétique biblique est une révélation dans toute sa splendeur et sa plénitude. Et l'apôtre Pierre insiste là-dessus. Il dira ailleurs que nous sommes nés de nouveau. On dit born again, je trouve ça m'arrache les oreilles quand j'entends dire dans les médias. Oui, eux, ce sont des born again. Born again, moi, je suis pas américain, avec tout le respect, je les aime beaucoup. Et ensuite, ça n'a rien à voir avec une culture ou l'autre. C'est le langage de l'évangile, c'est Jésus qui parle, qui dit il faut que vous naissiez de nouveau. C'est l'apôtre Pierre qui dit si vous êtes nés de nouveau, c'est pas par une semence corruptible, c'est pas par un discours religieux quelconque ou philosophique ou autre, mais c'est à partir d'une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. L'herbe sèche et la fleur tombe, là il cite le prophète Ésaïe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. L'herbe sèche et la fleur tombe, et les temps que nous vivons sont là pour nous le rappeler. Tant de choses sont futiles, ou en tout cas bien passagères, bien fragiles, nous y compris. Nous ne sommes pas futiles, mais nous sommes bien fragiles. Et nous avons besoin de nous tourner vers notre Créateur et lui dire « Viens nous en aide, viens changer nos cœurs. » Et oui, nous voulons recevoir ta parole comme une direction pour nos vies, comme une boussole, comme un phare qui vient éclairer notre chemin. Je crois qu'il y a une raison, ça m'a travaillé pas mal d'ailleurs pendant des années, pour laquelle la Bible, selon moi, ne nous donne pas un dogme clair. C'est l'Église qui s'en est chargée, mais pas toujours de manière très heureuse, à travers les siècles, sur l'autorité, l'inspiration des Écritures. C'est un peu comme Jésus. Quand les gens lui parlaient, il y a des fois, on avait l'impression qu'il se défilait un petit peu et répondait pas « Es-tu le roi des Juifs ?» « Mais c'est toi qui le dis, dira-t-il à Pilate. Et puis d'autres situations comme ça. Et en fait, Jésus ne se défile pas du tout. Simplement, il veut se révéler aux gens. Il veut que ce soit eux qui le découvrent, plutôt que lui qui, à la manière des hommes, s'impose à eux et s'affiche et s'affirme avec arrogance en étalant ses titres. Et Dieu sait qu'il en a. La Bible, c'est un peu pareil. Elle ne s'étale pas dans sa splendeur pour dire « Regardez comme je suis inspiré ». Mais celui qui la lit, celui qui la parcourt, celui qui l'étudie, celui qui la sonde, est de plus en plus émerveillé, est de plus en plus étonné. Au-delà des contradictions apparentes, d'ailleurs, je n'en connais pas beaucoup, au-delà des passages complexes, je connais quelques-uns, au-delà des choses un petit peu plus difficiles à mettre en pratique aussi, disons-le, elle est limpide, elle est claire et elle est claire pour tous ceux qui veulent bien l'écouter. Y être attentif. J'aime beaucoup cette citation du pasteur Dietrich Bonhoeffer qui a donné sa vie pendant la guerre en Allemagne. Il était allemand et qui a été exécuté pour avoir participé à une tentative de faire disparaître M. Hitler, et qui était un homme né de nouveau, et profondément engagé avec Dieu. Et il a écrit ceci: l'écriture sainte est plus qu'un texte biblique, elle est de même plus qu'un pain quotidien. Elle est la parole de la révélation de Dieu pour tous les hommes, pour tous les temps. Elle ne consiste pas en versets isolés, mais elle est un tout
qui entend s'imposer comme tel. Et c'est dans sa totalité que l'Écriture est la parole, la révélation de Dieu. Ce n'est que dans l'infinie richesse de ses correspondances internes, manifestant le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la promesse et l'accomplissement, entre le sacrifice et la loi et l'Évangile, la croix et la résurrection, la foi et l'obéissance, le don et l'attente, que le témoignage de Jésus-Christ, le Seigneur, devient entièrement intelligible. C'est un tout. En fin de compte, on revient toujours au choix de la foi, parce que la foi, c'est un choix. Ça ne vous tombe pas dessus comme ça, c'est pas vrai. C'est à chacun de choisir. Un jour, un jeune prédicateur qui s'appelait Billy Graham était en proie à toutes sortes de doutes. Il était déjà prédicateur de l'Évangile. Et il avait des doutes et des questionnements sur l'autorité, sur l'inspiration des Écritures, jusqu'au moment où il s'est écrié à Dieu dans un moment très intense. Et il a dit ceci de ses propres mots: « Dieu, je ne comprends pas tout dans ta parole et je n'ai pas toutes les réponses aux questions que mes amis soulèvent, mais je place ma confiance en ta parole par la foi. » Et la vie de cet homme, ce jour-là, a complètement basculé. Et la proclamation de l'Évangile, sa prédication, a eu un impact remarquable pendant des décennies à travers le monde. Parce que cet homme a choisi de fonder sa foi et son message et sa proclamation sur la parole de Dieu, la Bible. Alors celui qui choisit de croire que la Bible est la parole de Dieu, eh bien, sa vie en est transformée. Oh, c'est un processus, c'est un gros chantier. Mais c'est un beau chantier. Être transformé à l'image de Jésus-Christ. Il y a encore du boulot. Mais chaque jour, alors qu'on s'abandonne à lui, chaque jour, alors qu'on revient à la source de sa parole, il est capable de renouveler notre être, notre espérance, notre foi, notre amour, et de nous aider à affronter les circonstances, quelles qu'elles soient dans nos vies. Les événements de demain dont nous n'avons aucune idée de ce qu'ils seront, mais où Dieu sera toujours présent au rendez-vous. L'apôtre Paul dira, et j'aime cette parole, nous disons sans cesse à Dieu notre reconnaissance, parce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Et j'aimerais vous dire, osez croire en cette parole, assez pour l'ouvrir et la lire en essayant de mettre de côté vos a priori, vos craintes, vos doutes, vos déceptions peut-être. Et en disant, Dieu, s'il te plaît, parle-moi. Laissez-moi vous dire quelle sera cette parole agissante qui pourra transformer vos doutes en foi, vos craintes en sérénité, qui saura vous donner de l'assurance. Et pourquoi pas même des directives de vie pour franchir les décisions et les moments difficiles qui sont devant vous. Elle seule peut apporter toutes ces choses. Jérôme, qui a été un des tout premiers traducteurs de la Bible au IVe siècle, a eu cette parole magnifique. Ouvrir l'Écriture et la lire, c'est tendre les voiles à l'Esprit Saint sans savoir sur quel rivage nous aborderons. J'aime beaucoup ça. C'est oser croire, c'est donner une occasion, non pas une chance, Dieu n'a pas besoin de chance, c'est donner l'occasion à Dieu, la possibilité à Dieu de souffler dans nos voiles, souffler sur nos voiles pour nous faire avancer et pour nous diriger vers les choses meilleures qu'il a en réserve pour nous. C'est s'abandonner, comme on l'a chanté, comme on l'a entendu tout à l'heure. Jésus l'a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle certitude merveilleuse. Alors, en terminant, je m'adresse à vous, amis qui n'avez jamais vraiment cru que la Bible était la parole de Dieu. Vous avez vos raisons et elles sont certainement bonnes à vos yeux et je pourrais sans doute en comprendre certaines, mais peu importe. Je vous lance un défi. Osez la Bible, osez l'ouvrir, osez pourquoi pas lui donner une nouvelle chance. Lire les évangiles, les paroles de Jésus, les découvrir, peut-être autrement que ce que la religion a pu vous communiquer comme perception de ces choses. Essayez de faire table rase. Demandez à Dieu son aide. Il est l'auteur et il est là prêt à vous aider à recevoir cette parole. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de faire ce miracle, de permettre que cette parole prenne vie dans votre vie et qu'elle la transforme comme elle l'a fait et le fait encore pour moi. Et puis à vous, mon ami chrétien, qui vous êtes découragé de lire la Bible, parce que ne nous mentons pas, ça nous arrive.
parfois même certains, aujourd'hui, l'ère d'Internet, etc., qui est absolument un phénomène magique, se nourrissent de toutes sortes de messages, d'enseignements, de prédications qu'ils peuvent entendre de partout. Et il y a tant de bonnes choses. Enfin, il y a aussi pas mal de bonnes choses. Et pourquoi pas? Mais ça ne remplacera jamais le fait soi-même d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et de donner une chance, une occasion à Dieu de parler à notre cœur. Rien ne remplacera jamais une relation personnelle avec Dieu et avec sa parole. Et j'ai envie de vous dire, paraphraser l'apôtre Paul qui disait « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». J'ai envie de vous dire, je vous en supplie, soyez réconciliés avec la Bible. Elle seule peut vous aider à être prêt à vivre et à mourir. Elle seule est capable de vous apporter la lumière dont vous avez besoin sur le chemin, quand tout semble obscur, quand le deuil vous frappe ou quand la maladie est là et nous ronge. Elle est parole de Dieu. Elle peut véritablement combler et changer nos vies. Petite histoire brève d'une jeune femme qui avait un jour mis la main sur un vieux bouquin, un roman. Elle a essayé de le lire, elle l'a trouvé plutôt ennuyeux. Alors elle l'a mis au fond de son grenier, dans des cartons. Et puis, des années plus tard, elle a rencontré un gars plutôt intéressant. Et puis, ça a été une belle aventure d'amour qui s'est développée entre eux. Et un jour, il lui a avoué que, plus jeune, il avait écrit un roman. Un seul roman qui avait été un flop, mais il avait écrit un roman. Et elle était très intriguée. Et quand il a dit le titre du roman, croyez-le ou non, elle a réalisé que c'était le vieux bouquin qu'elle avait trouvé nul et qu'elle avait mis dans un coin de son grenier. Et devinez ce qu'elle a fait quand elle est rentrée chez elle. Je vous le donne en mille. Elle s'est précipitée au grenier. Elle est allée retrouver et dépoussiérer ce vieux bouquin. Et devinez comment elle l'a trouvé, du coup, le bouquin. Elle l'a trouvé extraordinaire. Elle trouvait que c'était une beauté, tout ça. Elle l'a redécouvert parce qu'elle avait rencontré l'auteur. Et à travers les pages de ce livre, c'était plus un roman ordinaire qu'elle lisait, mais elle retrouvait celui qu'elle avait appris à aimer. Peut-être que vous avez du mal avec la Bible. Dieu est capable de renouveler ou d'allumer cet amour en vous et cette passion. Et c'est ma prière pour vous, comme ça l'est pour moi-même. Viens, Seigneur, allumer ce feu d'amour pour la Bible, parole de Dieu. Et si nous sommes encore dans le doute, aide-nous à croire, à oser croire que ta parole, que la Bible est véritablement ta parole. Alors j'insiste, il y a toutes sortes de bonnes raisons à croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais en fin de compte, à un moment donné, on est au pied du mur. C'est un choix à la fin. On peut argumenter, discuter de ces sujets pendant très longtemps. Un jour, un homme a entendu parler de Jésus, c'est dans Jean au chapitre 1er. Et quand il en a entendu parler, il a dit « Nazareth, un bonhomme qui vient de Nazareth, on lui disait que c'était peut-être le Messie. » Et il a répondu « Que peut-il venir de bon, Nazareth ?» Et j'entends bien des gens qui se disent « Que peut-il bien venir de bon de la Bible à notre époque et dans nos situations ?» Et un des disciples de Jésus qui était là lui a dit, c'était très sage dans le fond, lui il n'a pas de réponse d'ailleurs, il ne savait pas quoi lui dire. Il a dit, écoute, viens et vois. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à venir voir par toi-même. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rencontré Jésus-Christ qui a transformé sa vie. Alors j'ai envie de vous dire, à vous qui êtes perplexes, sceptiques ou peut-être découragés de lire la Bible, viens et vois. Redécouvre ou découvre cette parole qui est tellement riche, infatigable. On peut aller de découverte en découverte pendant toute une existence et encore avoir tant de choses à découvrir et à apprendre. Que Dieu nous aide. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, encore faut-il commencer par là, pouvoir dire Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux ouvrir la Bible, mais je veux aussi t'ouvrir mon cœur. Viens, deviens mon sauveur, mon Seigneur. Deviens le maître de ma vie. J'ai besoin de toi. Viens m'aider à faire le ménage. Viens purifier mon cœur. Je te demande pardon et je t'accueille comme sauveur et Seigneur. Et puis Seigneur, je suis peut-être chrétien, mais si j'ai négligé, méprisé, sous-estimé ta parole depuis quelque temps ou depuis longtemps, je t'en demande pardon. Parce que mépriser ta parole, c'est te mépriser.
Je veux apprendre à t'aimer tout à nouveau. Renouvelle en moi cette flamme, ce premier amour, cet esprit de discipline aussi, mais aussi de joie à te rencontrer à travers elle. J'aimerais prier Dieu avec vous quelques instants. Notre Père, merci pour la Bible, parole de Dieu. Je le crois et je le confesse. Je choisis de la confesser et de la reconnaître comme parole de Dieu. Inspirée et animée par l'Esprit Saint. Et cette Bible ouverte me rappelle que tu m'ouvres ton cœur et tu me donnes un libre accès à ta grâce en Jésus-Christ et à tes promesses. Alors aide-moi, Seigneur, jour après jour, à apprendre à te rencontrer et à te découvrir par elle. Ouvre mes yeux, mes pensées, mon intelligence. Viens les purifier, les transformer de jour en jour. Délivre-moi de tout orgueil, de toute suffisance, de toute pensée impure, de toute étroitesse d'esprit aussi. Pardonne-moi de la lire pour critiquer ou m'en servir comme une arme contre les autres, Seigneur, alors que tu veux qu'elle soit ton scalpel divin qui vient opérer et travailler mon cœur. Fais ton œuvre en moi, Seigneur, par elle. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous laisser un chant, c'est très risqué parce que je vais le faire a cappella pour des raisons techniques de dernière minute. Mais certains peut-être le connaissent et j'aime beaucoup ce chant. Et je vous le livre simplement. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que me dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté. Et la Bible dit que celui qui place son espérance en Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Bonne journée, bonne continuation et puis surtout bonne exploration de sa parole.